Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec la réalisation d'un calendrier de l'Avent à tirettes, comme vous voyez. Je trouve que le principe est vraiment super sympa. Alors l'idée m'est venue en regardant une des dernières vidéos de la chaîne De Jolies Choses, je vous la mettrai dans le petit i qui va s'afficher en haut. En fait, Lucille a fait un mini-album à cascade, donc elle montrait en fait comment réaliser ce principe de cascade. Et alors moi je ne fais pas de mini-album, mais j'ai trouvé le principe hyper sympa et du coup je m'en suis inspirée pour réaliser ce calendrier de l'Avent. Tous les papiers que j'ai utilisés pour réaliser ce calendrier viennent de ce bloc, donc c'est un bloc Action mais que j'ai acheté l'année dernière, donc je ne pense pas qu'il puisse se trouver encore aujourd'hui. Et dans ce bloc il y a une page avec des cases carrées avec des numéros, donc parfait pour faire un calendrier de l'Avent. Du coup j'ai pris la page et j'ai redécoupé chaque petite case. Alors les couleurs de ce bloc sont des couleurs classiques de Noël, donc rouge, vert et gris, mais vous voyez que le vert c'est un vert mint, alors ça lui donne un côté un petit peu plus moderne et un petit peu moins classique. En tout cas tous les motifs de ce bloc sont hyper sympas, les papiers sont vraiment très jolis. Ensuite, je reprends chaque petit carré pour qu'il fasse très exactement la même taille pour qu'il soit bien aligné au final. Donc là, pour info, moi mes petits carrés, ils font 5,2 cm de côté. Maintenant, l'objectif, ça va être de créer des petites pochettes où le devant sera le carré avec le numéro et le dos sera le papier, un papier fantaisie, donc celui que vous me voyez en train de couper. Donc pour cela, je vais couper le dos en laissant des rabats, ce qui va me permettre de créer la petite pochette. Donc je coupe des bandes de 5,2 cm plus 2 cm pour les rabats, donc 7,2 cm en tout. Et ensuite, je marque le pli à 1 cm de chaque côté. Ensuite, je vais couper les bandes dans la hauteur, donc pour avoir 5,2 cm plus 1 cm de rabat en hauteur, donc 6,2 cm en tout. Et je marque le pli pour le rabat, sachant que si vous avez un papier avec un sens, comme c'est le cas là pour moi, il faut que vous marquiez le pli en haut, puisque quand on va retourner la petite pochette, on va voir le haut du papier. Je pense que vous comprendrez mieux après, mais le pli doit bien être sur le haut du papier. Alors là vous me voyez faire exactement la même chose mais avec un autre motif, puisque j'ai dû utiliser 2 pages pour avoir mes 25 petites pochettes. Ensuite, je marque les plis et je coupe les 2 petits carrés qui sont à l'intersection des plis pour pouvoir rabattre plus facilement ensuite. Et enfin, j'assemble mes petites pochettes en collant le devant, donc des petits carrés avec les numéros, sur les rabats que je viens de faire. Donc là, encore une fois, attention au sens, je pense que vous allez bien comprendre sur les images. Donc pour coller là sur ce calendrier de l'Avent, j'ai utilisé les rollers de colle de chez Action et c'est pas l'idéal quand même ces petits rollers de colle, parce que là comme ça tient bien sur juste la petite pochette avec 2 papiers qu'on colle. Par contre quand on met le chocolat et que ça crée une épaisseur, ça tire un petit peu sur les rabats et là mes petites pochettes commencent déjà à se décoller. Donc bon voilà, si vous avez une colle plus forte, ce sera mieux que juste ce petit roller de colle. Ensuite, je coupe une bande de papier, donc c'est la bande de la tirette. Donc là, je la coupe de 5 cm de largeur, parce que mes petites pochettes font 5,2 cm de largeur. Et ensuite, je vais marquer les plis. Donc si comme moi, votre papier a un sens, il faut commencer à faire un pli sur le bas de la bande. Donc on commence par faire le premier pli
à une hauteur qui est équivalente à celle de la petite pochette. Donc moi j'ai fait un premier pli à 5 cm du bas de la bande et ensuite je vais faire des plis tous les centimètres jusqu'à avoir le nombre d'espacements qu'il me faut. Donc moi vous avez vu sur mon calendrier j'ai divisé en deux, donc j'ai une bande avec 12 jours et une bande avec 13 jours. Donc sur la première bande je vais faire 12 espacements, donc je vais devoir marquer au total 13 plis. Et sur la deuxième bande, il va me falloir 13 espacements, donc là, je vais marquer au total 14 plis. Alors ce principe de cascade, c'est pas hyper compliqué, mais c'est pas hyper simple non plus, donc il faut se lancer, hein. Il faut essayer pour bien comprendre comment ça fonctionne et le mécanisme qu'il y a derrière. Alors je m'excuse, je me suis pas rendu compte au moment où je filmais, mais j'ai démarré hors champ, donc là en fait je marque les plis que je viens de faire, hein, tout simplement. Pour ce qui est de la hauteur de la bande, moi j'ai pris un papier qui faisait 30 cm de hauteur et au final 30 cm ça n'a pas été suffisant, vous me verrez à la fin de la vidéo, je vais rafistoler un petit peu pour rallonger cette bande, donc prévoyez d'avoir du papier en rab pour pouvoir allonger la bande et avoir suffisamment de papier pour avoir une bande de hauteur qui va bien. Place maintenant au collage et là c'est le moment d'être bien attentif parce qu'il va falloir tout coller bien comme il faut là où il faut pour que ça fonctionne. Je prends ma bande sur l'envers et je mets la petite partie sans pli vers le haut et je mets de la colle sur le premier espacement, celui qui est le plus en haut. Je colle le bas de la petite pochette et je commence par le numéro le plus éloigné. Donc là vous voyez je commence par le 12, ensuite je mettrai le 11, le 10 etc. et le 1 doit se trouver tout devant. Là je me rends compte que ma bande n'est pas assez grande, donc je fais un premier rafistolage, mais vous allez voir que je vais en faire encore d'autres par la suite, donc prévoyez vraiment beaucoup de papier. Et donc voilà, ça commence à prendre forme, on voit le principe de la tirette. Ensuite je prépare mon support et donc pour cela toujours mon bon vieux calendrier de bureau que je continue de découper. Donc vous pouvez aussi utiliser de la cartonnette ou du carton, enfin il vous faut un support un petit peu rigide, plus rigide que du papier. Moi je recycle des calendriers de bureau, hein. Vous m'avez déjà vu faire dans de précédentes vidéos, ça fonctionne très bien. Je prends les marques en fonction des deux bandes donc, que je viens de réaliser avec les petites pochettes. Par contre pour la hauteur du support, j'aurais dû prendre plus haut, en fait vous allez voir à la fin que mes petites pochettes vont dépasser un petit peu du support. Une fois que j'ai découpé mon support, je le recouvre donc avec du papier. Bon, je vous passe cette étape un petit peu vite, voilà, rien de fou, hein. J'ai recouvert aussi le dos, mais là c'est pas obligé, c'est comme vous voulez, puisque bon, c'est vrai que le dos on va pas forcément le voir vu que le calendrier sera posé. Désolée pour ma tête en plein milieu, hein, mais je ne voyais rien en fait. Le crayon à papier sur du papier gris, c'était pas la meilleure idée du monde. Ensuite, je prépare une bande de papier de la largeur de mon support et je vais glisser en fait les tirettes dans cette bande de papier, vous allez voir ensuite. Donc je colle uniquement les deux bords et le milieu puisque je vais glisser la tirette sous cette bande. Je glisse la tirette et je colle l'autre bout de la bande donc par-dessus, mais c'était une erreur, en fait j'aurais dû rajouter un morceau de papier à ce moment-là, donc vous allez voir, je vais le faire dans la suite. En fait je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais si je tire toutes les petites pochettes vont remonter. Et là j'ai pas laissé assez d'espace, donc en fait je ne peux tirer que à peu près la moitié des petites pochettes. Donc là vous voyez j'ai décollé et je rajoute un morceau de papier qui est beaucoup plus grand et qui va me permettre donc de bien tirer toutes les petites pochettes.
Et du coup maintenant c'est l'autre côté de la bande qui n'est plus assez longue, donc je vais encore rafistoler avec un morceau de papier. Et là on ne le voit pas parce que le plan n'est pas assez large, mais le support n'est plus assez grand, là les petites pochettes dépassent un petit peu, il aurait fallu que j'ai un support avec 10-15 cm en plus. Voilà, j'ai fait la même chose sur l'autre bande et du coup je me retrouve avec un énorme espace là sur le haut de mon support qui est complètement vide et ça fait pas très joli. Dans le bloc il y a un papier avec un très gros motif qui dit Joyeux Noël en anglais, Merry Christmas, et il rentrait pile poil là sur cet espace, donc du coup je vais le découper et je vais le mettre là. J'arrondis les angles et au final je trouvais que ça ne ressortait pas assez, donc j'ai repris le papier gris à flocons pour mater là, le papier vert avec Merry Christmas. Je colle, mais attention, je ne colle que le haut, puisque quand on va tirer les petites pochettes, elles vont passer sous le grand rectangle là, donc le rectangle va se soulever un petit peu, il faut surtout pas le coller au support. Et ensuite je colle le papier à message, j'ai mis de la mousse 3D pour que ça fasse un petit peu de volume. Et voilà, cette fois mon calendrier est terminé. Je n'ai plus qu'à garnir mes petites pochettes avec des chocolats. Donc moi j'ai pris des chocolats à café, des chocolats qui sont assez petits pour rentrer dans les pochettes qui ne sont pas très grandes, hein. Donc bien sûr après on peut faire un calendrier beaucoup plus grand, mais dans ce cas il faut aussi avoir des papiers beaucoup plus grands ou avoir beaucoup de papiers identiques pour pouvoir recouvrir le support. Une fois que le calendrier est garni, c'est vrai que ça fait une grosse épaisseur, mais le principe de la tirette fonctionne très bien, donc pas de souci de ce côté-là. J'espère que ce tuto vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, et si vous reproduisez ce tuto ou que vous vous en inspirez, n'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours très plaisir de voir vos réalisations. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, bye bye!